cérémonie de sacrifice. Sacrifice du 3e jour, on appelle les gens. Sacrifice du 7e jour, on appelle les gens. Sacrifice du 40e jour, on appelle les gens. On vient préparer, on mange. Maintenant, même, ce n'est même plus sacrifice, c'est devenu réception, c'est festin. Il faut tuer bœuf pour qu'on dise que les enfants d'un tel ont tué bœuf. Il faut réunir les grands oustads, les grands imams, les grands marabouts. Oui, les gens au ventre bien large, aux poches bien profondes. Ils viennent ramasser les biens des pauvres qui sont assis autour et ne peuvent pas s'approcher au centre. Oh, c'est pour eux. Si c'est sacrifice, c'est pour eux. Cérémonie de sacrifice. Les femmes s'habillent bien, basées, riches, bien parfumées, les grosses cylindrées. Vous ne voyez pas de sacrifice là? Ça, des sacrifices là? Où on parle même de cachets. Nous, on vient faire une cérémonie, on loue les baffes. C'est quel sacrifice on fait baffe et puis on vient annoncer. Et puis quelqu'un se lève, il se met au milieu. Ah, moi je donne 100 000. On ouvre un cahier. Et ça là, c'est cotisation, c'est tontine. Le mort n'a rien à voir dedans. Le mort n'a rien à voir dedans. Ça, c'est tontine. On vient faire de la propagande. Le défunt gagne quoi dedans? Regardez le sacrifice que le prophète dit ça. Il dit le meilleur sacrifice pour un défunt. Ce n'est pas pour construire une mosquée. Ce n'est pas pour donner sac de riz, bonbons, takoula, ngomi, venir partager ça aux gens. C'est ce qu'on fait, non? Et puis on donne à qui? Les caramoles sont là. Avec les sachets dans les poches. Si lui n'a pas ça, c'est son cobladin qui a ça. Madou a blagonon. Ni blagonon. Puis quand on se plaint, quand on donne 100 000, aïe aïe aïe. Et tout son couteau dans les poches. Quand c'est Nyamé, il se déchire avec ça. Pourquoi lui prend plus que moi? Le travail que tu n'as pas accompli ne mange pas son salaire. Vous faites doigt là, est-ce que c'est pris même d'abord pour le défait? Vous battez pour partager l'argent. D'autres même ne font que chercher, ils ont des espions, on dirait servir des renseignements sur le terrain. Il n'y a pas de sacrifice dans un quartier quelque part là. Ils viennent pour ramasser tout ce qui devait être distribué aux pauvres. Et les parents des défunts pensent que... Et puis on ne dit pas Straga Mnana et Straga Bodiala. Diamant Nana. Vous pensez qu'Allah a besoin de quantité, c'est qualité. Il y a combien de personnes dedans? Allah Boya Doho Diabi Folo. Il y a combien de personnes bonnes dedans? Et on dit cérémonie de sacrifice. 7e jour. Et les imams ne peuvent pas dire la vérité aux gens parce que c'est leur mangement, c'est leur gombo. Si on a arrêté ça, ils vont manger comment? Donc ils disent, oh Allah Allah n'a pas interdit ça. Allah n'a pas donné aussi de consigne de le faire. Comment le prophète de son commandement ont fait? C'est à ça qu'on vous a commis, c'est ça qui est votre mission. Si Allah doit amener les gens vers vous pour vous donner, ils vont vous donner. Il y a beaucoup de choses à dire dans ça. Je suis en train de faire une émission, préparer l'émission sur ça. Ça va passer à la radio Al-Baïncha. Ce sera une longue chaîne. Ce que le sacrifice apporte à l'homme comme bien, les déblocages, les ouvertures que ça fait, si tu connais, tu ne t'amuses pas avec ça. Tu n'attends même pas qu'on te dit viens faire. Le prophète dit le meilleur sacrifice, la meilleure au monde pour quelqu'un qui est décédé, il dit c'est quoi? De l'eau. Ça paraît banal devant nous. Il dit le meilleur sacrifice pour un mort, c'est de l'eau. C'est pas mouton, c'est pas bœuf, c'est pas sac de riz, c'est pas orange, c'est pas galette. C'est pas l'argent que vous donnez au marabout escroc. Lui-même, il a un problème à Allah, il a envie de recherche, les anges le cherchent pour l'amener chez Allah. Et c'est lui vous dit qu'il n'a qu'à intercéder pour votre mort. Si le mort là-même avait moyen de vous communiquer, il va dire, hey, enlevez-lui là de mon coin là-bas, parce qu'il est en train d'aggraver ma situation. Ils ont des contentieux avec Allah, c'est eux, vous les prenez, vous connaissez leur apparence, est-ce que vous connaissez leur intérieur? On dira que ça, on ne rentre pas dans ce jeu. Ils savent de quoi je parle. Ils ne veulent pas travailler, s'asseoir, manger aux dépens des autres. Vivre aux dépens des autres comme des parasites. Un homme de Dieu travaille à la sueur de son front. Il mange. Le prophète Daoud, alayhi salam, le prophète dit il vivait des fruits de son travail de ses deux mains. Le prophète, alayhi salam, il a travaillé. Tous les prophètes, et tous, prophètes, mais eux tous, il n'y a pas un qui s'est assis à la maison et puis on est venu lui donner. Il n'y en a pas. Envoyez-moi les preuves de un. Mais moi, il faut vous en donner plein. Maintenant, ce que tu peux recevoir, c'est pour toi. C'est bonus. Au-delà de ça,
C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, les Arabes viennent creuser des puits, viennent faire des forages, des pompes villageoises chez nous ici. Parce que chez eux, là, il n'y en a plus à faire. Ils viennent creuser les puits ici, pour que l'eau, là, serve de sacrifice à leurs défunts. Tu as installé un robinet dans une mosquée, où tu viens mettre un congélateur, une glacière devant la mosquée, les gens s'en servent, comme au monde à tes défunts. Ça arrive à Allah plus vite que celui qui a tué bœuf. Et le bœuf, Allah dit dans le Coran, il dit Lam yanal Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Les bœufs, les moutons, les chèvres, les chameaux que vous immolez pour Allah, vous dit sacrifice là. Allah dit le sang, ni le sang, ni la chèvre, ni le sang ne vont parvenir à Allah. Alors qu'on dit que c'est pour Allah on a tué. Qui mange? Depuis qu'on a braisé une partie, ou bien on a fait soupe, ou bien on a grillé, on dit bah, mettez pour Allah dans le glacier, on va lui donner, il va manger. C'est pour lui, mais qui mange? Et nous-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive là-bas? Allah dit Attaqwa minkum. La crainte, l'intention. Si c'est pour qu'on sache que tu as tué bœuf pendant le sacrifice de ton père, ta mère, que ces festivals, festins, réceptions tu as organisé, tu vas avoir mérite de ça. On prépare ça pendant des mois, et puis quand c'est fini, il n'y a plus rien. Le pauvre qui est à côté de toi, il a loyer. On va l'expulser. Son enfant ne va pas à l'école. Sa femme n'a même pas préparé aujourd'hui. On saute tout ça, on invite les parents, les amis qui ont même classe sociale que nous, ils viennent. Et les imams aussi, et ils choisissent. Parce que lui, son nom est sorti, parce que tout le monde l'admire, il est célèbre. Lui, il ne va pas dans n'importe quel baptême, n'importe quel mariage, n'importe quel ça. Non. Quand il sait que c'est un pauvre, c'est dans un quartier comme chez nous, il ne vient pas. Il a toujours de quoi. Quand il y a deux, pour toi, il a annoncé, ça fait 1 mois. Un autre vient lui dire, ah, dimanche prochain, moi, il y a mon... Attends, toi, tu es excusé, hein. Ah, il s'en va ailleurs. Or, le prophète du Sallallahu parmi les droits du musulman sur son frère, quand il t'appelle, il faut répondre. Et celui qui t'appelle le premier, c'est à lui, il faut répondre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la bonne application. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم